J'aime bien clipper sans qu'il y ait de titre et tout. Je clippe avant même que le son soit fini totalement en termes de réal et tout. Salut à tous, c'est Jonas Brisé. Esprit Noir. Et on est sur Timeline pour APM Film. Et on va vous parler de Dystopia, le clip qu'on a réalisé pour Esprit Noir. Let's go. Et c'est dangereux, je suis dans le jeu. C'est comme si j'avançais mais qu'on me ralentissait. Je crois que j'ai fait tout le contraire de ce que maman disait. Y a certaines carences que le talent dissout. Nous c'est pas le même terrain que Beckham ou Zizou. Comprendez, on a les problèmes et les... Alors moi j'ai rencontré Esprit par TBMA, avec qui j'ai commencé à travailler dans les clips. Via le biais de Haussmann, de Solal, de TBMA. Ville avec mes associés, ça revient des Pays-Bas. Vaut mieux prendre sa pépère. Si tu te renseignes, tu peux trincer. Vaut mieux prendre ses pépettes. J'avais déjà travaillé pour Esprit via TBMA. Sans que je sache que ce soit toi. Ouais. Il voyait que moi je faisais aussi de la vidéo, tout ça, et il nous a réunis avec Benoît, et voilà. Tu vois, comme disait Jonas, je l'ai rencontré sur le clip, bien déliré. Moi, c'est surtout un rapport humain. On a bien déliré sur une séquence que lui me tournait, une séquence où je suis censé sauter par une fenêtre et tout, machin. Et là où il mettait ses effets. J'ai kiffé le feeling en fait. Je me suis dit, putain, ce mec-là, il est chaud, je vais guetter ce qu'il fait en fait. Et je savais même pas quel âge il avait en fait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? 47 ans. Primaire que t'es 0, t'es 1, le salaire est binaire. On parle pas de nos affaires, surtout dans le combiné des produits. J'écoutais l'ambiance du son. 23/7, je suis branché. Le reste, Je voyais grave un truc apocalyptique, un peu sombre et tout. Des lumières que tu ne peux pas avoir au naturel. Tu vois. Je me suis dit, ok, il va falloir que j'appelle un mec comme Jonas en fait, pour qu'il puisse vraiment me donner une ambiance qui est un peu fantastique, un peu irréelle. Mais comme Jonas, je savais qu'il était spécialisé sur les FX. En tout cas, c'est ce que je pensais. J'ai appelé aussi Benoît, que j'avais vu travailler déjà avec Style Fresh. Là, il fait plusieurs clips, la manière dont tu filmais. Je me suis dit, ouais, si on fait une combinaison des deux, si en tout cas les deux s'entendent bien, ça peut marcher. On s'est réunis tous les trois au studio de Esprit et on en a discuté directement parce que si chacun écrit son truc dans son coin, on peut partir dans 1000 directions, je pense. Et c'est Jonas qui a donné carrément le nom du titre. J'aime bien clipper sans qu'il y ait de titre et tout. Je clippe avant même que le son soit fini. J'ai la trame et tout et je sais que je vais le sortir. J'avais pas de titre. Il m'a dit, putain, t'as pas de titre? J'ai dit non. C'est une meuf qui m'a donné l'idée de ce titre. Ah, attends, c'est con, t'aurais pu shiner là, bien, tac, ouais, cerveau de ouf. Ouais, mais Non, t'es pour rendre à César ce qui est à César. On va le savater, ouais. Le contexte du clip, en fait, c'est post-guerre nucléaire bactériologique. Donc, il est censé y avoir peu de gens ou presque personne. On avait cette contrainte de se dire, putain, il faut qu'on trouve un endroit désert, tu vois. On se dit, ok, en fait, on peut tourner à Paris le matin. Dans le 16e, un dimanche de pluie, le matin, il n'y a personne. 16e, dans mon quartier. Après, on a fait un peu de forêt quand même. Si on le fait à Paris, genre avec personne, il y aura 10 fois plus d'impact. C'est impressionnant. Et ce sera plus réel aussi, plus palpable. C'est des immeubles que les gens connaissent, des quartiers que les gens connaissent. C'est pour ça que moi j'ai voulu me servir de ce tableau-là pour mettre des tags sur tous les murs et montrer qu'entre la prise et la fameuse guerre bactériologique, il s'est passé des choses. Il y a eu genre, ça a vraiment été le bordel et que là il n'y a plus personne. C'est vide comme s'il arrivait après quelque chose en fait. Tu vois. Mais quand même il y a toujours de l'activité, il y a des trucs qui explosent, il y a toujours des gens en train de faire des trucs. Ça j'aimais bien cette idée-là. dans mon hôtel, je suis foncé. Je passe ma nuit à recompter, puis recompter. La séquence, c'était histoire de résumer en gros. Il arrive après quelque chose, l'assemblage très rapide de la séquence. C'est vraiment ce qui s'est passé un petit peu entre en fait pour en arriver là. Voilà, c'est vraiment un résumé comme si on mettait un petit retour arrière avec une télécommande. C'est le bordel, en fait, tout le bordel qu'il y a dans le monde, tout le bordel qu'il y a eu, parce que pour moi, c'est le point de départ de tout, en fait. Tout ce qui allait arriver dans le clip et l'histoire qui se passe. C'est comme si on additionnait tous les plans et que le résultat, c'était ça, quoi. Le reste du temps, je fais des cauchemars et la plupart finissent au... Le cadrage, déjà, c'est un plan qui descend. En termes d'intro, je trouve ça bien d'avoir un plan large. On avait besoin d'un plan vraiment qui pose le décor, tu vois, à fond. On a de la fumée. Tout est tagué, le ciel il est noir. Je trouvais qu'en intro il était vraiment beau et il avait son sens en tout cas. On s'attend au pire, comme mourir de la main dans la... Là comme vous pouvez le voir, il y a des tags de partout. Et en fait la technique que j'ai utilisée, c'est une technique qui est dans les effets spéciaux inévitable et c'est le tracking. On va tracker notre scène en 3D, ça va nous sortir plein de points à plein d'endroits. J'en fais 3-4 mais en vérité il y en a partout. Partout où il y a des détails en fait il y a des points. Par exemple j'ai envie de mettre un tag ici, et je vais prendre un point ici. J'ai pu mettre des tags un peu partout où je voulais et du coup ils restent sur le mur comme s'ils étaient dans la scène qu'on a filmée. Et c'est le même procédé que j'ai utilisé pour le ciel. J'ai pris des points juste ici, sur les immeubles au fond. Ça m'a permis d'avoir un tracking au loin pour que le ciel le tienne. Et après évidemment il y a eu tout un taf de roto
pour garder que les endroits que j'avais envie de garder. Dans le quartier et c'est dangereux, je suis dangereux. C'est comme si j'avançais mais qu'on me ralentissait. Je crois que j'ai fait tout le contraire de ce que maman disait. Quand on fait le clip, je sais pas ce dont il est capable en fait, exactement. Moi j'ai des milliards de possibilités dans ma tête par rapport au film que je regarde et tout. Avec Benoît, ils vont me recadrer. Ouais mais mec, ça c'est trop long, ça on peut pas le faire, ça c'est laisse tomber, il faut des machines de ouf, les rendus, des trucs, les machins. Donc à partir de là, on essaie d'affiner. Il me propose les tags, vraiment, je suis pas chaud des tags. Là, un gros débat où je dis mec, j'aime pas les tags. Je viens du graphe et tout, je trouve que c'est hip-hop et tout, mais dans ce contexte-là, ça me dérangeait. On a eu un long débat où lui il m'a expliqué ouais mais après c'est un système d'anarchie, tout ça. Donc après on a trouvé un juste milieu. J'ai fait un pas vers lui et il a fait un pas vers moi. Je trouve ça intéressant parce que dans notre équipe, les trois, on avait une idée commune. Et chacun essayait d'amener sa pierre à l'édifice. Parfois, ça pouvait aussi gêner un peu ce que l'autre était en train de construire, tu vois. Il n'y a jamais de la restriction de créativité. Donc, on n'était jamais en mode, je veux même pas voir ce que tu as à me proposer. Vas-y, propose-moi. Et puis après, on voit et on essaie d'affiner, tu vois. L'homme, c'est le tapis de prière. Non, Dieu, pardonne-moi, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez de billets, je suis entouré de pillages. Moi, les talos, je voulais vraiment pas qu'elles soient basiques. Là, on est quand même dans un autre monde grâce aux effets spéciaux, tout ça. En fait, c'est avec Esprit, si on en a discuté, il aimait beaucoup les nuits un peu bleues. Donc, du coup, c'est pas la nuit, c'est 2 jours bleus un peu très carré au final. Moi, j'avais fait des tests orange pour essayer de faire un truc un peu Blade Runner et le bleu allait beaucoup mieux. Je voulais quand même qu'il y ait un côté un peu chimique dans l'air, comme s'il y a un voile, hein. Que visuellement ce soit qu'il y ait une couleur qui prenne le dessus en fait. Il a essayé le Blade Runner comme il a dit et c'était pas bon, on a essayé plein d'autres couleurs et après on a dit vas-y ouais, ça c'est trop lourd. Je pense aussi j'ai une position de Final Cut, pour moi c'est un peu plus facile dans le sens où c'est pour mon projet. Donc du coup si j'aime vraiment pas un truc, dans le taf je suis vraiment pas comme ça et je pense que aussi pour la motivation de chacun, c'est bien que chacun puisse vraiment apporter ses trucs où il dit ça c'est mon délire et je kiffe tu vois, même s'il est solo dans son délire tu vois. C'est la loua, partir d'esclave, finir roua, c'est l'objectif. Je trouvais que c'était fort en ouverture de clip. Il y a très peu de protagonistes humains. Et je trouvais que c'était beau de mettre des enfants. Parce que rien de plus innocent qu'un enfant. Et là, on est dans un paradoxe total. L'innocence, etc. Tout a disparu. C'est des subliminaux en fait, pour vraiment placer le contexte, tu vois. Ils sont là, ils sont livrés à eux-mêmes, mais ils sont en mode guerre et tout. Tranquille, ils sont pas en train de pleurer. Et justement, ils ont des armes, ils sont prêts. Ils sont prêts en fait. Ils sont prêts à toute éventualité et tout. Une société où il y a des enfants qui ont des armes, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand t'en es à avoir des enfants avec des flingues, c'est des choses qui existent pour de vrai pour le coup. C'est qu'il y a des problèmes. Bah, bien sûr. C'est qu'il y a des problèmes. En fait, si tu veux, c'est les enfants de mon ingénieur du son. Je suis quelqu'un de très alerte avec mon environnement et je les connais depuis qu'ils sont nés. En fait. Et là, ça se prêtait pour le clip. Donc j'en ai parlé à mon ingé, je lui ai dit voilà, comme si c'est des enfants et tout, machin. Il m'a dit non, pas de problème et tout. Ça s'est hyper bien passé, ils ont joué super bien, direct. On n'a pas fait 50 000 prises. Trop fort, tu vois. Trop fort. Sous la carrosserie, plus de 40 cristaux dans le cofio, plus de $400. Chacun avait son inspi de No Man's Land, tu vois, ses références cinématographiques. Ouais, je suis une légende. Avec le recul, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir mis de l'herbe de partout. Moi, j'étais plus dans le livre d'Eli. Peu survécurent. Notre seul espoir est entre mes mains. Il y a certaines carences que le talent dissout, nous c'est pas le même terrain que Pékin. Même dans mon stylisme, parce que je choisis les sapes pour mes clips, tu vois, et j'ai choisi bien mes pièces, etc. et tout, pour vraiment avoir des accessoires, tu vois, qui sont lourds. Une gourde, j'ai un pantalon avec des accessoires pour un couteau. Bah, je suis parti dans un store de cinéma, une grosse usine, et il y a des milliards de trucs. Moi, j'avais déjà des photos de référence, tu vois. En fait, là, j'ai un cuir, j'ai une gourde, c'était important pour moi les accessoires, un porte-couteau, tu vois. C'est un pantalon qu'on a pris mais qu'on a retravaillé sur mesure avec Maël, avec laquelle je fais plein de pièces, même pour mes concerts. Ça, c'est une paire que j'ai depuis des années-lumière. Et parfois, tu vois, t'as des trucs qui matchent, tu te dis vas-y, heureusement je l'ai pas jeté. Et du coup, je l'ai ressorti. Terrain que Pékin ou Zizou, comprendez, on a les problèmes. C'est un des premiers plans qu'il m'a envoyé en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Benoît, on a tourné pendant une journée tous les deux dans Paris, à prendre des images de Paris sans esprit. Pour moi, c'était une manière aussi de les laisser tout seuls pour qu'eux, ils prennent confiance et qu'ils sachent, ça ils ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui, que moi j'ai totalement confiance en eux. Jonas il me dit ouais t'inquiète et tout, je suis en train de bosser sur un truc et il m'envoie ça. Et là je dis avec ce plan, il nous a mis la pression en fait. Il nous a donné le là. En Paris, truc, avion, ça colle, le métro qui passe, machin. Même principe, ça a été du tracking, donc des points que j'ai pris là où je pouvais un peu partout pour pouvoir recréer en fait toute cette scène-là en 3D. Moi j'ai un logiciel de 3D dans lequel j'ai pris par exemple tous ces points. Au final, ça te fait un sorte de sol en 3D et ça reprend tes mouvements de caméra en fait dans ton logiciel de 3D. J'ai pu intégrer l'avion dans mon logiciel de 3D avec les bons mouvements de caméra. J'ai mis plein
plein de grains à la texture. Non, nous, on a compris depuis l'école primaire que t'es 0, t'es 1, le salaire est binaire. C'est le cheval d'un pote à moi qui s'appelle Gamard. On l'appelle le cavalier noir du 93. C'est un mec de cité, de Montreuil, mais il est passionné de cheval. De chevaux. De chevaux. Pardon. Je lui ai dit de venir et il est venu direct. Par rapport au clip, le cheval, il s'est tellement bien tenu, tellement gentil, genre patient et tout. C'est pas facile de faire tourner des animaux, c'est vraiment pas facile. Tu gros big up à lui parce que le cheval, c'est le personnage principal, on va dire, du clip. J'avais beaucoup d'appréhension. Je suis monté sans selle et je sais que monter sans selle sur un cheval, ça peut être un souci. Après, on peut peut-être leur dire que pour la forêt, c'est pas toi de ouf. De quoi, pour la forêt? Ouais. Non, c'est moi. Là, il va doubler. C'est Gamard justement qui monte. Ouais, il y avait 2-3 cascades là que je pouvais pas faire. Le shit brûle, les voitures aussi. Plus de 400 chevaux sous la carrosserie. Plus de 40. Je sais pas si beaucoup de gens ont capté le message. En fait, il a quitté la Terre, parce qu'on voit la Terre ici, avec ce vaisseau. Il s'est barré en fait avec son cheval. Il a quitté la planète. Le vaisseau, c'est un modèle que j'ai téléchargé, mais que j'ai texturé. C'est une fin en fait hyper symbolique, tu vois. Je prends mon cheval, au lieu de prendre des humains pour aller dans une autre planète, c'est un peu l'image de Noé en fait. Mais on voulait pas non plus l'expliquer. Genre mettre des sous-titres, des trucs, montrer Noé, machin, non, laisse tomber. Avec le cheval, tu vas pas repeupler grand chose. C'est vrai. À moins que je sois bizarre. Avatar Star Wars. C'est exactement les rêves de la fin, c'est ça. I grew up hearing about it, but I never figured I'd be going there. Je kiffe de ouf ce truc-là. Si je pouvais faire un clip vraiment full Star Wars, je serais chaud. J'attends juste qu'ils me disent vas-y, let's go là, on fait un truc. Les binaires, on parle pas de nos affaires, surtout dans le combiné. Des produits stupéfiants, c'est nos fans. Pour la post-prod, moi j'étais au FX. J'ai commencé à les faire avant même qu'on tourne en fait, histoire de prendre de l'avance partout où je pouvais m'avancer, je me suis avancé. Le montage, c'est Benoît qui s'y est collé. En réalité, on était les trois. Chez Benoît, tu vois, comment on monte ça, à quel moment on va mettre ça. Ça, on peut le laisser ça, mais on peut pas en mettre plus parce que si on en met plus, on a moins de temps pour ça, tu vois. Ils ont fait la base, puis moi je suis arrivé après, tu vois. Le montage, on s'est pris la tête quand même. On a fait une bonne après-midi ensemble et tout. Moi j'avais l'idée de faire du coup une affiche de film, je me suis dit quitte à faire un délire de film, moi je m'éclate à faire une affiche. C'est que l'idée qu'il a eue, elle a été fantastique quand j'ai sorti l'affiche. Je revenais avec un nouvel album et tout, le premier extrait d'État d'Esprit. Les gens ça faisait longtemps qu'ils m'avaient pas vu et ils pensaient que j'étais vraiment dans un film ou une série ou un Netflix ou un truc, un machin. Des gens qui sont proches de moi, qui m'ont passé des coups de fil. Allô, tu nous avais pas prévenu, c'est quoi le délire, nanana. Je pense que chacun se sentait libre de proposer ce qu'il voulait en mode 3 mousquetaires. D'Artagnan, moustache. Capté. Ralentissais, je crois que j'ai fait tout le contraire de ce que maman disait. Il y a certaines carences que le temps. En fait, je voulais plus les retours par rapport à eux. Moi, j'ai l'habitude de sortir des clips, tu vois. Même si j'ai guetté, je voulais voir comment les gens se mangeaient le Je suis truc. hyper content des retours. Après, il y en a toujours qui ont dit les couleurs, tout ça, j'aime pas trop. C'est de l'art et c'est normal. Enfin, ça peut pas plaire à tout le monde, je pense. C'était Jeunesse brisée. Et Esprit Noir pour Timeline sur APM, tu connais déjà. Let's go.